Donc tout ceci va dans le sens d'un monde qui vit dans la paix, qui est pour le droit des peuples à décider eux-mêmes et à prendre en main leur avenir, et qui décident d'eux-mêmes de comment ils veulent être gouvernés, et surtout d'utiliser leurs ressources pour leur peuple et pas les laisser se faire piller par les forces hégémonistes mondiales comme les États-Unis, l'Angleterre, la France et les pays atlantistes aujourd'hui qui veulent pomper les ressources de la Syrie, c'est clair de toute façon. Alors ça, on va parler bien évidemment de la situation actuelle, c'est-à-dire que avec ce false flag à l'arme chimique qui est utilisé par les pays occidentaux comme un prétexte pour s'attaquer à la Syrie, puisque un certain nombre d'analystes ont considéré que la coalition US était en échec stratégique grave en Syrie, puisque l'agenda atlantiste a échoué jusqu'à présent. L'intervention de la Russie a été prédominante, prépondérante, et cette situation-là déplaît extrêmement fortement ce qu'on appelle les néocons américains, ou en tout cas le deep state, c'est-à-dire l'état profond américain, qui voit dans cette victoire russe une défaite inacceptable pour son hégémonie. Et à travers les menaces qui sont proférées depuis quelques jours par les Américains, les Anglais et les Français, essentiellement, on a en fait l'utilisation du théâtre d'opération syrien pour certes s'attaquer à la Syrie et tuer, il faut le dire comme les choses comme elles sont, tuer le président Bachar al-Assad, qui est le dernier rempart au projet américain au Moyen-Orient, mais aussi s'attaquer à la Russie, puisque la victoire américaine ne peut pas se faire en Syrie si les forces russes y demeurent. Donc là, on est dans une situation extrêmement dangereuse. Donc je vais vous demander votre avis, mais je vais surtout vous demander quel est l'état d'esprit des Syriens à l'approche de cette échéance. Terrible. Alors d'abord, je vais commencer par la fin, parce que d'abord, les Syriens sont vraiment prêts. Les Syriens disent clairement, ça fait 7 ans et demi qu'on s'oppose à toutes les factions terroristes du monde qui nous sont venues par 130 pays différents et qui sont armés, équipés, etc. par les États-Unis, l'Angleterre, la France, et tous ces pays, toute cette coalition avec l'Arabie Saoudite, etc., ça ne changera rien. Nous sommes prêts, nous avons résisté, nous avons gagné et nous continuerons. Ça, c'est un premier point. Donc, le moral est vraiment au beau fixe. Et un autre côté, qui a un côté assez moqueur, je peux dire, le peuple syrien se moque complètement et ils disent à Trump, voilà, nous sommes là en attente, on attend tes missiles, etc. Ça nous fait pas peur, mais nous gagnerons, nous restons chez nous et nous aurons nos ressources pour nous. Donc en fait, ça c'est un côté qui est vraiment extraordinaire dans le moral des Syriens, qui ont subi toutes les atrocités et les pires problèmes pendant 7 ans et demi, qui sont prêts aussi à continuer à se battre pour leur souveraineté et pour leur fierté nationale et pour l'indépendance de leurs décisions nationales. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, alors par rapport aux propos occidentaux concernant cette attaque du chimique, il est clair que c'est pas le chimique qui est en cause. Il est clair qu'ils veulent s'attaquer à la Syrie. Ils veulent effectivement que cet État souverain qui leur résiste et avec aussi et qui a fait des alliances importantes au centre et qui est au centre d'un axe de résistance et un axe qui s'oppose effectivement
aux États-Unis et à ce pôle, à ce monopolisme, je peux dire, de domination américain, les États-Unis ont du mal à accepter cette gestation du nouveau monde qui n'est plus un monde monopolaire, mais un monde multipolaire où ils n'auront plus la main mise sur tous les peuples et sur toutes les richesses. Et ça, ils ont beaucoup de mal à l'accepter. Ils veulent casser la Syrie parce qu'elle est vraiment la pierre angulaire de cet axe de la résistance. Mais la Syrie ne sera pas seule si les Américains attaquent. Et elle ne sera, non seulement elle ne sera pas seule, mais il y aura des milliers de peuples qui aussi se joindront à elle, en plus de l'axe de la résistance. Je peux dire aussi que au sein des populations, des peuples arabes et de la population mondiale, le président Bachar al-Assad gagne beaucoup en estime et gagne beaucoup de comment dire, absolument, parce que les gens le considèrent comme étant un leader mondial de la liberté des peuples et du nouveau monde justement qui se dessine. Voilà, contre l'impérialisme, contre le pillage des ressources et contre cet hégémonisme monopolaire. Donc, il a maintenant, effectivement, après ces 7 années de résistance et de victoire, je peux dire, il a une aura qui est très importante et une valeur très importante auprès de l'ensemble des peuples arabes pour commencer et de l'ensemble des peuples du monde en deuxième lieu. Alors, il est fort possible que les frappes qui étaient prévues assez rapidement d'après Trump n'aient pas eu lieu parce que il y a aussi cette partie très importante des avertissements russes qui disent que comme apparemment il y a eu beaucoup d'assistants militaires russes un peu partout en Syrie et surtout dans les bâtiments du gouvernement syrien. L'avertissement a consisté à dire que toute mise en danger du personnel russe sera punie par une riposte contre les vecteurs de bombardement, c'est-à-dire les missiles, mais aussi et surtout, et c'est probablement ça qui a fait reculer Trump et ses laquais, c'est que la Russie se réserve le droit de détruire le lanceur de missiles, c'est-à-dire les avions, les bateaux. Donc là, on a affaire à une escalade potentielle absolument énorme. Donc ça ne veut pas dire que toute menace est écartée, mais en tout cas, les conséquences en seront catastrophiques pour la situation, pour la coalition US. Parce que je rappelle, excusez-moi de continuer juste un instant, c'est juste pour rappeler qu'il y a des bases illégales françaises et des bases illégales américaines sur le territoire syrien et que le gouvernement syrien a toute latitude et toute légitimité pour démolir ces bases avec le personnel qui s'y trouve. Voilà. Absolument. Absolument. Alors, effectivement, je voudrais quand même signaler le fait que c'est vrai que cette menace qui pèse contre la Syrie, elle vise aussi la Russie, elle vise aussi, surtout aussi tout l'axe de la résistance, donc l'Iran, et nos alliés très proches, le Hezbollah libanais. Donc ça vise effectivement tous ces axes, mais il est clair aussi que nous ne laisserons pas faire, que la Russie a répondu du tac au tac et a bien montré clairement qu'elle n'est absolument pas prête à laisser faire, qu'elle continue avec tous ces moyens de grande puissance aujourd'hui qui sont les siennes. Donc ça, c'est un premier point qui a pu être dissuasif, que de toute façon, s'il y a attaque, ça dégénérera en Troisième Guerre mondiale, certes sur le territoire syrien, mais dans la région du Moyen-Orient, et personne n'a vraiment intérêt à ce qu'il y ait
une troisième guerre mondiale, parce que tout le monde dit on sait où ça commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça se termine, ni comment. Ça, c'est un premier point. Donc, ce côté-là de fermeté donc de la Russie a été très important dans la dissuasion. Deuxième point, et je trouve ça vraiment ridicule et mesquin, c'est que tous ces pays qui veulent attaquer la Syrie, c'est-à-dire les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, ils veulent mener une guerre à l'extérieur pour cacher leurs problèmes à l'intérieur. Oui. Et donc, pour faire face à tous ces problèmes auxquels ils sont exposés, la Grande-Bretagne à cause du Brexit, mais aussi à cause de sa crise à l'intérieur, Trump qui est en passe d'un impeachment qui va venir, et son avocat qui a été aussi arrêté avec plein de papiers, etc. Et lui-même, il est dans l'illégalité dans son pays. Et pour éviter l'impeachment, il veut créer une guerre à l'extérieur. En France, avec toute la crise qui existe en France et tout le démantèlement qui est fait depuis quelques années, malheureusement, au pays, donc il y a une montée des mouvements sociaux qui est très importante. Oui. Pour fuir tout ça, ils veulent s'attaquer à la Syrie, créer une guerre à l'extérieur pour cacher tout ça, réussir à mobiliser leur population. Sans parler d'ailleurs de cet État fantoche d'Israël qui lui est en grande difficulté à l'intérieur, donc aussi, et qui cherche à s'attaquer à la Syrie et aux Palestiniens systématiquement pour créer une cohésion de leur population et des Israéliens à l'intérieur qui n'a rien qui les unit. D'ailleurs, cette population, elle n'a que le projet colonial qui l'unit, parce que ils sont d'horizons différents, pas de cultures complètement différentes, etc. Donc, tout ceci, c'est trouver le prétexte pour attaquer, créer une guerre qui fasse une cohésion intérieure dans leur pays. Et c'est ça que je trouve déplorable, encore une fois. Ils sont prêts à massacrer le monde entier. Ils sont à l'image des terroristes, hein. Voilà. Et après, ils feignent de pleurer sur le sort de quelques terroristes ou sur le sort des humains. Ouais. C'est vraiment risible. Voilà. Donc en conclusion, on peut dire que la population syrienne est prête, elle est plus que prête, elle est mentalement prête en cas de frappe, et que de toute façon la coalition, malgré le fait que je dirais elle a tendance à fanfaronner à l'image des déclarations outrancières de Trump, la présence militaire russe, de l'Iran, les menaces de l'Iran aussi, hein, c'est-à-dire que carrément Téhéran met en avant son arsenal balistique assez considérable, qui pourrait coûter extrêmement cher à Israël, hein, et puis même à l'Arabie Saoudite, qui est pressenti pour se joindre au niveau terrestre, en tout cas, à une agression militaire contre la Syrie, hein. Je voudrais quand même signaler que dans cet État fantoche colonisateur d'Israël, les gens ont très peur. Ils sont dans les abris depuis, et c'est un état d'urgence, un état d'urgence qui est déclaré, qui est proclamé. Et voilà. Et donc en plus, il y a de très grosses dissensions entre les responsables et puis les services généraux, etc., et les renseignements, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'équipements pour protéger la population. Parce qu'il est clair que de toute façon, s'il y a attaque sur la Syrie, eh ben la Syrie s'attaquera aussi à Israël, puisque Israël a toujours été le bras agitateur et le bras exécutant, le bras armé en fait qui soutient les terroristes dans la région. Ils étaient d'ailleurs très très embêtés lorsque les terroristes ont commencé à sortir de Harasta et de Dera.
ils ont demandé aux forces à l'ONU de remettre les forces de UNDOF sur les frontières, alors qu'ils se contentaient très bien d'un Nusra à leurs frontières. Voilà. Mais aussi, alors je voudrais quand même signaler cette guerre qui est complètement absurde, qui bombarde systématiquement le Yémen. Mais je veux bien croire c'est les amis des États-Unis, les Saoudiens amis des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne, etc. Alors là, leur conscience humaine ne se réveille pas, alors que au Yémen, c'est une catastrophe humanitaire. C'est crié sur tous les toits par toutes les organisations humanitaires du monde. Les enfants, ils ont même propagé le choléra, la typhoïde, etc. Les enfants meurent. Il y a même plus d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a plus d'appareils pour faire fonctionner de dialyse, il n'y a plus. Ils sont en train de les étrangler par un blocus total de tous les aéroports, tous les ports, etc. Et des bombardements plus que quotidiens, systématiques sur tous les lieux civils, sur tous les lieux d'habitation et de civilisation en plus, parce que le Yémen a une civilisation qui date au moins de 7000 ans, et si c'est pas 10 000, et encore une fois, ils veulent effacer toute cette civilisation, toute cette identité. C'est donc l'Arabie Saoudite qui devient le bras armé des États-Unis et de cette coalition dite qui est sous direction des États-Unis en fait. Donc la coalition OTAN et Arabie Saoudite et Qatar. Donc les pays du Golfe en fait. Si vous me permettez, Essar, pour aller dans votre sens, mais d'un point de vue plus technique, qui dit en fait que quelque part quand on lance un boomerang, il faut se méfier au retour, parce que effectivement il y a eu de nombreux bombardements absolument criminels, dégueulasses de la part de l'Arabie Saoudite et de ses alliés sur le Yémen. Mais depuis quelque temps, donc il faut savoir que l'Arabie Saoudite est armée par des armes américaines, hein, de même que les armes qui sont conçues, enfin étudiées par Israël pour se défendre, soi-disant des missiles, le fameux dôme de fer, hein, qui est inspiré du système anti-aérien américain Patriot. Donc les Saoudiens ont le système Patriot dans sa version améliorée. Les Israéliens ont une version étudiée par eux qui est une évolution du Patriot. Et comme par hasard, les deux ont quelques soucis avec leur système. Hein, celui des Israéliens confond des balles de fusil avec des missiles. Quand on connaît le prix d'un missile, on se donne une idée du gaspillage que ça représente. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que les Houthis, donc la résistance yéménite, commencent maintenant à envoyer des missiles longue portée sur l'Arabie Saoudite, qui prétend intercepter les missiles. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'un missile envoyé, il y a une partie qui est celle du lanceur, c'est-à-dire la poudre du missile qui permet d'envoyer le missile jusqu'à la cible. Et puis, il y a cette partie supérieure du missile qui est la tête explosive. Et donc, le problème du système Patriot américain, c'est qu'il intercepte le corps du missile, qui est pratiquement vide, puisqu'il arrive pratiquement à sa cible. Et au moment où le missile part du système anti-aérien, la tête explosive, elle se détache de la partie propulseur. Ce qui fait que le Patriot intercepte la partie du missile qui est le lanceur qui est vide, donc sans aucun intérêt, sans s'occuper de la tête explosive qui continue son chemin et qui finit par exploser sur la cible. C'est-à-dire que les Saoudiens font mine d'intercepter ces missiles, mais en réalité, il n'y a rien qui est intercepté sinon les tubes vides des lanceurs. Et là, c'est très important parce que ça veut dire que les Houthis en ce moment sont en train de viser des zones extrêmement stratégiques des Saoudiens
comme la raffinerie Aramco, comme les bâtiments des publics de direction des Saoudiens. Et il faut s'attendre même à ce qu'à un moment ou un autre, les Houthis visent l'usine de dessalement d'eau des Saoudiens, ce qui provoquerait une catastrophe absolue, puisque les Saoudiens dépendent de cette usine-là pour boire, pour avoir de l'eau potable. D'accord. Voilà. Ok. C'est des informations qui est très importantes, ce qui prouve bien que les choses se retournent contre la coalition US dans laquelle les Saoudiens sont membres. Hein. Absolument. C'est bien. Alors, moi, dernier point, je voudrais quand même rendre hommage au peuple palestinien, à tous les Palestiniens qui aujourd'hui encore, dans une semaine de protestation contre les décisions, la décision de transférer la capitale israélienne à Jérusalem. Oui. Et puis surtout qu'aujourd'hui l'objectif est devenu beaucoup plus large, puisque aujourd'hui le peuple palestinien se soulève pour sa libération et pour la libération de la totalité de son territoire. Je voudrais exprimer toute la solidarité du peuple syrien. Et malgré les difficultés que nous vivons, nous avons toujours notre cœur avec les Palestiniens, pas seulement notre cœur d'ailleurs, mais aussi nos forces. Je voudrais rappeler que par rapport aux pays qui ont l'ensemble des pays qui ont exprimé leur solidarité avec la Syrie et la totalité des organisations palestiniennes de lutte aussi qui ont exprimé leur solidarité avec le peuple syrien et avec la Syrie contre cette attaque potentielle américaine. Et voilà, donc moi je leur rends hommage et puis aussi à mon tour j'exprime toute ma solidarité et je vous dis notre victoire est votre victoire aussi. Nous sommes à quelques heures de la déclaration officielle de la libération totale de la Ghouta, de tout terrorisme. Et je vous dis donc aussi félicitations. C'est un grand triomphe, mais notre triomphe est le triomphe des Palestiniens, le triomphe de tous les peuples arabes et le triomphe de tous les peuples contre les forces de domination et de terrorisme. Bien, je crois qu'on va mettre un terme à cette deuxième spéciale sur en particulier la route orientale et aussi les menaces de bombardements occidentaux sur la Syrie. Merci de nous avoir accordé ce nouvel entretien qui est... donc ça fait un petit peu moins de 15 jours à chaque fois là pour le coup, mais c'est très important. On est dans une période particulièrement agité concernant la Syrie et puis qui concerne évidemment la planète entière avec cette menace de frappe occidentale. Merci de nous avoir accordé cet entretien et puis voilà, à très bientôt dans une semaine pour un site-rep. Oui, merci à vous Tom et merci à tous les auditeurs. Et merci à vous aussi de faire propager la vérité et puis de diffuser au maximum ces informations. Et merci beaucoup de votre solidarité, car je reçois aussi beaucoup de messages de solidarité avec la Syrie, avec notre peuple et avec notre combat. Et je suis de tout cœur avec vous. Et soyez sûrs, nous gagnerons ensemble. Merci Essar. À bientôt. Au revoir. Merci Tom. À bientôt. Au revoir.